Ce n'est pas parce qu'on travaille avec eux, qu'on fait ce qu'ils ont fait, qu'on fait semblant de croire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait. Mais parfois, c'est vrai, on l'oublie. Force du quotidien. Et parfois, même quand on est là-bas, à la maison d'arrêt, on oublie qu'on est là-bas. On en connaît tellement tous les bruits, les odeurs, les tensions que rien ne nous rappelle à l'ordre du réel que oui, on est là-bas. Et à ces moments-là, sûrement on évanouit même ce qu'ils ont fait à leurs victimes. On l'échappe. Parce qu'il est vrai que les détenus, ou la plupart d'entre eux, si on les voyait en dehors, on ne saurait pas. On ne devinerait pas. Et parfois, tout de même, dans nos têtes, il y a une exacte cohabitation entre eux qui sont les peut-être coupables ou les déjà reconnus coupables et ceux qui sont là dehors, les victimes. Et à ces instants-là, quand il y a une exacte cohabitation entre les détenus, leurs actes et leurs victimes, on se demande, mais pourquoi on est là? Pourquoi on les aide? Pourquoi on leur donne de notre temps alors qu'ils sont, pour certains, des êtres aux actes pénibles? Et que si on entendait parler d'eux à la radio ou à la télévision, on les aura jugés vite fait, sévèrement. En les maudissant, les haïssant déjà, avec la nausée qui monte et la violence aussi. Parce qu'il faut arrêter avec ces idées que tout le monde est réparable. Ou que nous, là-bas, avec un peu de bonne volonté, on peut tous les réparer. Parce qu'au premier échec, vous tous, en accusant le système de mal s'y prendre, vous nous accusez. Il n'y a que ceux aux bonnes idées toutes faites. Ceux qui se font des rêves et des idéaux sur le compte d'individus foutus et irréparables qui peuvent croire à la réparation systématique. Parce que quand on est là-bas face à un vrai malade du comportemental, on apprend tout de suite qu'il restera pour toujours un vrai malade du comportement. Mais qu'il faut tout d'abord le soigner. Et que ce n'est pas en prison que l'on soigne. Il y a des hôpitaux pour ça. Des psychiatriques. Et qu'il faut arrêter de tous les parquer au même endroit avec un point en commun chacun, le mal qu'ils ont fait. Oui, mais quel mal? Quel type de mal? Quel degré de mal? Quelles conséquences du mal? Face à certains détenus, c'est vrai, je me sens perdue et effrayée par ce qu'un être humain peut être et par ce qu'un être humain peut commettre. Et quand je rentre le soir chez moi, je me sens troublée et heurtée par tous ces passeurs à l'acte. Je me sens cabossée par tous ces violents franchisseurs de haies. Mais parfois, je me réveille la nuit et je me demande, est-ce qu'un tel est un vrai malade ou est-ce que c'est juste un accidenté? Un accidenté du parcours, de la vie, un accidenté violent avec atteinte aux autres, oui, mais tout de même un accidenté, donc un réparable, un récupérable, qui ne recommencera pas, qui a franchi la ligne une fois. La ligne sombre avec victime, oui, mais pas un terrible, un foutu, un malade. Non. Juste un accidenté.